Bonjour à tous, nous allons voir les 3 documents sur la classification et l'évolution à maîtriser pour le brevet de SVT. Quand on regarde les êtres vivants sur la Terre, il y a des millions d'espèces différentes. Mais pourtant, certaines espèces sont plus proches que d'autres. En fait, quand on prend par exemple le chien et le loup, on voit qu'ils sont plus proches. Pareil si on prend la tortue et le serpent. Donc les scientifiques se sont dit qu'on pouvait classer, c'est-à-dire regrouper les espèces qui sont proches. On va considérer que les espèces qui sont proches, on va les appeler cousines. On dit aussi qu'elles ont un grand lien de parenté, au moins un lien de parenté. Pour classer, pour trouver les espèces cousines, il faut regarder les points communs physiques. On appelle ça des caractères ou des attributs. Si l'on prend ces 4 espèces ci-dessous, le chien, le chat, la truite et le requin, eh bien, quand on les regarde, on voit quand même que les espèces se rangent 2 par 2. On voit que le chien et le chat en haut ont des caractères en commun. Ils ont des poils, ils ont un squelette osseux, ils ont des éléments qui font vraiment penser qu'ils sont plus proches. Ceux-là, on va pouvoir les ranger dans le groupe des mammifères. C'est un groupe ici qui les rassemble. Et si on regarde en bas la truite et le requin, on voit aussi qu'ils ont des caractères en commun. On peut voir ainsi que la truite et le requin ont des écailles, ils ont des nageoires. Donc là aussi, on peut les regrouper ensemble et on va dire ainsi qu'ils sont plus cousins, qu'ils ont un grand lien de parenté. Par contre, attention, ces 4 espèces sont peut-être séparables, mais par contre, les 4 sont cousins. Ils ont tous un lien de parenté. Les 4 ici ont une bouche. Donc, ces 4 espèces-là peuvent être considérées quand même comme un peu cousins, avoir un petit lien de parenté. Ce qu'il faut retenir, qui va apparaître, si 2 espèces ont un moins un caractère physique en commun, on considère qu'elles ont un lien de parenté, elles sont cousines. C'est le cas ici de ces 4 espèces. Elles sont cousines et on considère qu'elles sont dans le groupe des animaux. Si 2 espèces ont un caractère en commun que les autres n'ont pas, elles ont un caractère exclusif. Par exemple ici, le chien et le chat ont un caractère exclusif, c'est les poils, que les 2 autres n'ont pas. Tandis que ces 2 du bas, la truite et le requin, ont des écailles sur la peau que les 2 du dessus n'ont pas. C'est leur caractère exclusif. 3e point, si 2 espèces ont de nombreux caractères en commun et qu'elles partagent un caractère exclusif, on dit alors qu'elles ont un grand lien de parenté, elles sont très cousines. Par exemple, ici, vous avez le chien et le chat qui ont un grand lien de parenté. Pourquoi? Première condition, parce qu'ils ont de nombreux caractères en commun, les yeux, le squelette, la bouche. Et par contre, ils ont en plus un caractère exclusif qui sont les poils. Donc, ils ont un grand lien de parenté. Voici le premier document à maîtriser. C'est le tableau de parenté. Comment il fonctionne? Vous avez En première étape, vous avez des espèces qui sont présentées. Ici, le lombric, la carpe, la mésange, la poule, le chimpanzé. Et en colonne ou en ligne, ça dépend des contextes, vous avez aussi des caractères qu'on appelle aussi attributs. Voici les caractères, la bouche, les vertèbres, c'est-à-dire avoir un squelette, des doigts, les plumes, les poils, et la bipédie totale, c'est-à-dire être capable de se déplacer tout le temps debout. Le principe est très simple. Si l'espèce a le caractère, alors il y a une croix. Si l'espèce n'a pas le caractère, il n'y a pas de croix. Par exemple ici, le lombric n'a que la bouche. Tous les autres caractères, elle ne le possède pas. Tandis que la carpe, elle, possède ici 2 caractères, la bouche et des vertèbres. Alors attention, le tableau de parenté peut être présenté de différentes façons. On peut avoir aussi ce modèle-là. Dans ce cas, c'est s'il y a un V vert, cela veut dire que l'espèce a le caractère. S'il y a une croix rouge, cela veut dire que l'espèce n'a pas le caractère. 3e possibilité, si l'espèce a le caractère, il y aura marqué présent. Si l'espèce n'a pas le caractère, il sera marqué absent. Revenons à la première possibilité. Les questions qu'on peut poser, ça va être très simplement citer les caractères de l'espèce. Par exemple, ici la mésange, les caractères sont les suivants, la bouche, les vertèbres, les doigts, les plumes. Autre question que l'on peut poser, quel est le caractère exclusif? Quel est le caractère exclusif ici du chimpanzé? Le chimpanzé, son caractère exclusif, c'est le caractère qu'il est le seul à avoir par les autres. Bien ici, ce sont les poils. Quand on regarde ici,
vous avez les poils, c'est le seul à avoir ça. Pareil, le caractère exclusif de la poule et de la mésange, ce sont les plumes. Ce sont les deux seuls ici qui ont des plumes, pas les autres. On peut également vous demander, est-ce que toutes ces espèces sont cousines? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'elles possèdent au moins un caractère en commun. Elles ont toutes ici une bouche. Ce qui veut donc dire qu'elles sont toutes un petit peu cousines. Dernière question qu'on peut poser. Quelle est l'espèce qui est la plus proche de la mésange, qui est la plus grand lien de parenté? Bien ici, ce sera la poule. Pourquoi? On va reprendre les deux critères. Première condition, pourquoi? Parce que les deux ont de nombreux caractères en commun. Bouche, vertèbre, doigt, plume. Deuxième critère, elles partagent un caractère exclusif, ce sont les plumes, donc elles sont très cousines. Deuxième document à maîtriser pour le brevet. Ce sont ce qu'on appelle les groupes emboîtés. Quel est le principe? On retrouve des espèces et les espèces vont être rangées dans différentes boîtes. Chaque boîte correspond à un caractère. La grande boîte ici correspond à le caractère bouche. La deuxième boîte ici correspond au caractère vertèbre, etc. Si l'espèce est dans une boîte, cela veut dire qu'elle possède le caractère de la boîte. Par exemple ici, toutes les espèces ici sont dans la boîte bouche. Donc, elles ont le caractère, on appelle aussi attribut, bouche. Prenons des questions qu'on peut vous poser. Quels sont les caractères, par exemple, que possède la truite? La truite est ici. Donc, la truite est dans deux boîtes. La boîte vertèbre, donc elle a des vertèbres. Et la truite a aussi une bouche, puisqu'elle est dans la boîte, la grande boîte bouche. Donc voici les deux caractères de la truite, vertèbre et bouche. Par contre, la truite n'a pas de doigts, ni poils, ni crinière, ni plumes. Alors, quels sont les caractères de la souris? La souris a des poils, a des doigts, a des vertèbres et a une bouche, puisqu'elle est dans ces quatre boîtes. Par contre, elle n'a pas de crinière et elle n'a pas de plumes. On peut vous demander quel est le caractère exclusif de la souris et du lion. Le caractère exclusif des deux, ce sont les poils, puisque ce sont les deux seuls ici à avoir des poils. Les autres ne sont pas dans la boîte. On peut vous demander si toutes les espèces ici sont cousines. La réponse est oui, puisque toutes ces espèces ici ont une bouche. Tout le monde est dans la boîte bouche, donc elles sont toutes un petit peu cousines. Elles ont un lien de parenté. On peut enfin vous demander qui est très proche du canard, ici, parmi toutes ces espèces, qui a un grand lien de parenté. Eh bien, c'est l'espèce qui a les deux critères. Ici, c'est la mouette. Premier critère, la mouette a de nombreux caractères en commun avec le canard, qui sont les plumes, les doigts, les vertèbres et la bouche. Deuxième critère, elles ont un caractère exclusif. Ce sont les deux seules espèces ici qui ont des plumes. Troisième et dernier document à maîtriser, ça s'appelle l'arbre de parenté ou l'arbre phylogénétique. Dans ce document, il faut se rappeler de la théorie de l'évolution. Cette théorie, qui est appuyée par de nombreuses preuves, explique que, en fait, toutes les espèces qui sont aujourd'hui ne sont pas toutes apparues en même temps, et elles sont les filles et les descendantes d'anciennes espèces qui ont évolué, c'est-à-dire changé avec le temps. D'après cette théorie, toutes les espèces seraient cousines, plus ou moins, parce qu'il y aurait un ancêtre commun qui était il y a quelques milliards d'années, qui a donné ensuite toutes les autres espèces au fur et à mesure du temps. Ce serait, d'après la logique, des bactéries qui vivaient il y a 3,8 milliards d'années au fond de l'océan. Reprenons ce document, l'arbre de parenté ou l'arbre phylogénétique. Dans cette logique, comment il se lit? Le bas de l'arbre, ici, c'est le passé le plus vieux. Et au fur et à mesure qu'on avance dans cet arbre, il y a des branches qui apparaissent, et quand on arrive ici au bout des branches, on arrive au présent. Alors si j'explique cet arbre de parenté, il y aurait eu dans le passé le plus vieux une mutation, un changement physique chez un être vivant, qui se serait apparu des vertèbres, qui aurait donné une nouvelle espèce. Chaque carré rouge représente une nouvelle espèce. Cette nouvelle espèce 1 a encore évolué et a donné des branchies, ce qui a donné ensuite un nouvel ancêtre commun, qui a donné ensuite les sardines et le thon. Mais une partie de l'ancêtre 1 a évolué d'une autre façon et a donné les doigts, ce qui a donné un ancêtre numéro 3, qui lui a donné les crapauds actuels. Une partie ont évolué pour avoir l'amnios, c'est la poche qui entoure le bébé dans l'œuf ou dans le ventre de la maman. Eh bien, ce qui a donné une nouvelle espèce, en 4, une espèce ancêtre commun,
qui avec le temps a encore évolué avec l'apparition des plumes, ce qui a donné par exemple l'espèce hirondelle. Une partie aussi de cet ancêtre a évolué, donnant les poils, un nouvel ancêtre commun, une nouvelle espèce, qui a donné ensuite le cheval, puis encore avec une nouvelle évolution, les griffes, qui ont donné le lion. Quelles sont les questions qu'on peut poser au brevet? Première question, on peut vous demander les caractères des différentes espèces présentes sur l'arbre de parenté. Alors le principe est très simple. Je vais expliquer un peu avec la théorie, en fait, la logique avec la logique du toboggan. Le principe est simple. Un toboggan, on le descend, on ne le remonte pas. Quand on vous demande par exemple les caractères du crapaud, vous allez descendre l'arbre de parenté, mais ne jamais le remonter. Et en descendant, vous allez citer les caractères que vous rencontrez. En descendant, on voit que le crapaud a des doigts et le crapaud a des vertèbres. Par contre, le crapaud n'a pas d'amnios, n'a pas de poils, n'a pas de plumes parce qu'on ne peut pas remonter le toboggan ou l'arbre de parenté. Quels sont les caractères du cheval? Le cheval ici a des poils, un amnios, des doigts, des vertèbres. Il n'a par contre pas de griffes, il n'a pas de plumes puisqu'on ne peut pas remonter l'arbre de parenté. Autre question qu'on peut poser, c'est toujours, est-ce que toutes ces espèces ici sont cousines? La réponse est oui, puisque toutes ces espèces, quand on descend, elles atterrissent tous au caractère vertèbre. Toutes ces espèces ici possèdent donc des vertèbres. Donc elles sont un peu cousines, elles sont un petit lien de parenté. Autre question qu'on peut poser, quels sont les caractères exclusifs? Quel est le caractère exclusif de la sardine et du thon? Si l'on regarde la sardine et le thon, ce sont les deux seuls ici qui ont des branchies. Ce sont les deux seuls quand on descend l'arbre de parenté qui ont des branchies. Autre question, quelles espèces sont très cousines? Quelle espèce est la plus cousine ici avec le cheval? Eh bien, ici, l'espèce la plus cousine avec le cheval, c'est celle qui souvent qui est le plus proche au niveau de l'arbre de parenté. Ici, c'est le lion. Pourquoi? On reprend les deux critères. Première chose, ils ont tous les deux de nombreux caractères en commun, on les cite, des poils, amnios, doigts, vertèbres. Et deuxième critère, ils ont un caractère exclusif que les autres n'ont pas, c'est ici les poils, ce sont les deux seuls qui atterrissent sur poils. Un peu plus dur, on peut vous demander les caractères des ancêtres communs. Alors les ancêtres communs, je vous redis, ce sont les carrés rouges. Ici, ce sont là où en fait les différentes espèces actuelles proviennent. Alors en fait déjà, il faut essayer de bien repérer les ancêtres communs. Ici, l'ancêtre commun du cheval et du lion, les deux atterrissent en 5. C'est donc lui l'ancêtre commun. L'ancêtre commun de l'hirondelle, du cheval et du lion, eh bien les trois, si vous regardez bien, ils atterrissent ici, au niveau du 4. C'est ici l'ancêtre commun. Enfin, l'ancêtre commun de toutes les espèces ici, c'est le 1, car toutes les espèces, quand on reprend les branches, elles atterrissent dans ce carré rouge. C'est lui l'ancêtre commun de tout le monde. Alors, question, par exemple, quels étaient les caractères de l'ancêtre commun de toutes les espèces? Cet ancêtre commun qui est là, vous repartez du carré quand vous avez repéré, il est ici, et après vous redescendez comme le principe qu'on a vu du toboggan. Bien, cet ancêtre commun 1 de toutes les espèces ici, et il avait des vertèbres. Voilà. Autre question, quels étaient les caractères de l'ancêtre commun du cheval et du lion? L'ancêtre commun, donc, c'est le 5, puisque c'est là que le cheval et le lion se rejoignent. Eh bien, il avait comme caractère des poils, amnios, doigts, vertèbres. Quels étaient les caractères de l'ancêtre commun du crapaud, de l'hirondelle, du cheval et du lion? Les 4 se rejoignent dans le carré 3. Voici l'ancêtre commun. Quels étaient ces caractères? C'était donc les doigts et les vertèbres. Attention, les arbres de parenté peuvent être légèrement différents, mais c'est toujours le principe. Bon, vous avez ce principe-là, toujours pareil. Vous avez le passé le plus ancien ici, et vous avez les différentes branches de l'arbre de parenté. Et donc, si par exemple, on vous demande les caractères du chimpanzé, on redescend, au fur et à mesure, on dit coccyx, narine, pouce, poil, etc. Dans certains cas, on a cette proposition d'arbre de parenté. Là aussi, le même principe. Ça, c'est le passé le plus ancien. Vous partez des espèces actuelles et ensuite, vous descendez pour citer les caractères qu'on voit ici. Amnios, 2 vertèbres, 4 pattes. Dans certains cas, enfin, on peut avoir l'arbre de parenté en mode horizontal. Bon, de ce cas-là, c'est pareil. Vous avez ici le passé le plus ancien. Là, vous avez les espèces actuelles. Quels sont les caractères de la tortue? Vous repartez vers le passé le plus ancien. La tortue a le caractère D, le caractère C, le caractère B et le caractère A. Rien de compliqué.